Après plus de 900 jours d'attente, nous y sommes. Hier, à Compiègne, à quelques minutes de la présentation des équipes, l'excitation se mêlait à une certaine tension. Comme sur un grand tour, comme au Tour de France, forcément la veille on commence à sentir la ferveur. On sent qu'on est quand même bien dedans et ouais, forcément la pression qui monte un peu plus, le regard un peu plus fixé sur la course, sur le lendemain, donc ouais, un petit peu de pression quoi, même si on a l'habitude normalement de la gérer. En retour ici sur notre territoire avec à la formation venue de Vendée, l'équipe Total Énergie. Aux applaudissements pour Anthony Turgis. Merci messieurs, l'équipe Total Énergie au programme et au rendez-vous de cette édition 2021 de Paris-Roubaix. Sur le retour, les coureurs regardent la course des femmes sur les pavés. Demain, la pluie est également annoncée, causant des chutes quasiment assurées. Je pense que ça fait peur pour tout le monde. C'est depuis 2003, je pense, qu'on a fait une Paris-Roubaix dans la pluie. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pros qui a déjà fait des Paris-Roubaix dans la pluie. Donc, c'est une nouvelle expérience pour tout le monde, je crois. C'est l'inconnu pour tout le monde, mais voilà, c'est le cadeau de ma 10e participation, c'est les conditions climatiques. On verra ce que ça va donner, et puis c'est sûr que par contre pour les téléspectateurs, ça sera une excitation. Désolé pour le retard. De la pluie, de la boue et des pavés, un cocktail explosif qu'il va falloir maîtriser pour tenter d'arriver en tête à Roubaix. Avec ces engagés-là, Dominique Arnoux, le directeur sportif, croit en l'exploit. Il va y avoir une vraie course demain. L'Enfer du Nord, ça porte bien son nom demain. C'est la première fois que vous allez connaître ces conditions-là. C'est clair que Jean-René a raison, il n'y aura pas grand monde à l'arrivée. Mais je pense qu'on a une grosse carte demain. Moi je pense que celui qui peut gagner, pour nous, c'est Anto. Il y a une grosse carte demain. Alors c'est sûr, il faut la réussite. Il faut être acrobate sur le vélo. Niki Terpstra, vainqueur de l'épreuve en 2014, partage son expérience avec l'ensemble du groupe. Et après, tu as toujours là. Le prochain secteur, c'est le nouveau arrivé, comme course de points dans la piste. Mais il faut rester bon dans la tête, toujours continuer. Lâcher 50 coureurs et rentrer 30 coureurs. Ok, focus demain, c'est l'enfer. Kilomètre zéro. Les guerriers partent pour une nuit de repos, le calme avant la tempête. Comme annoncé, la pluie est bel et bien au rendez-vous. Ce matin, dès l'arrivée dans le bus, les coureurs s'équipent avec des bandages pour amortir les tremblements des pavés. Bienvenue sur Paris-Roubaix. Ouais, c'est particulier, c'est je pense une des courses les plus extravagantes de l'année, franchement, avec tous les secteurs pavés. C'est quand même quelque chose. En plus, cette année, les conditions vont être dantesques, alors là, il va y avoir une grosse part de chance. Il faut dire que cette année, l'Enfer du Nord portera bien son nom. 260 km de course, dont 30 secteurs pavés, le tout sous une pluie battante, une épreuve pour de vrais guerriers. Every Roubaix you have to fight a lot, but today it's really even more important to be in the front on the cobblestones. So it's going to be a big fight already from the first section, I think, and maybe even before, because it's also possible some crosswinds. So and the rain makes it even harder. So it is important to be always switched on today. Anthony est tout naturellement désigné leader aujourd'hui, avec des équipiers comme Adrien Edvald ou Niki, le francilien est bien entouré. C'est sûr que c'est des personnes sur qui il faut compter. Il y a aussi Geoffrey qui marche pas trop mal en ce moment, donc puis Flo. Donc voilà, ça fait du monde et aussi Driss.
Donc à partir de là, voilà, il y a une première course qui va se faire avant les pavés, qui sera très importante. Il y a du vent de côté. Et il va falloir rentrer dans les meilleures positions possibles parce que moins il y a de monde devant, mieux c'est. Parce que justement, on a moins de problèmes. Moins il y a de monde devant, moins il y a de problèmes. Donc c'est un peu la consigne du jour. Donc toujours être bien positionné. C'est ce qui va se passer aujourd'hui, quoi. Faut éviter les problèmes. Au pied du bus à Compiègne, les mécaniciens vérifient une dernière fois le matériel. Entre la boue et les pavés, les vélos vont être extrêmement sollicités. La taille des boyaux, en fait, c'est 30 mm. Voilà. Puis les pressions, ça varie en fonction des coureurs. On a fait la reco jeudi, donc les coureurs ont choisi des pressions assez basses, aux alentours de 4 bars. Le matériel va être mis à rude épreuve. C'est vraiment une course hors du commun, il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est l'enfer du Nord, porte bien son nom. Ils sont une trentaine de coureurs dont Florian Maître à prendre un avantage peu après la sortie de Compiègne. L'écart avec le peloton aussi autour des 2 minutes. Les premiers secteurs pavés changent la donne, l'échappée se morcelle, les conditions sont extrêmement difficiles avec des pavés détrempés et extrêmement glissants. L'équipe Total Energy a prévu un dispositif hors norme avec des assistants qui couvrent chaque secteur pavé. Ici, non loin du pont Gibus, Thomas est présent pour passer bidon et roue de secours. Aujourd'hui, c'est une course vraiment particulière. Donc chaque secteur pavé, il y a des assistants et les mécanos. Et moi je suis là pour passer les bidons et au cas où s'il y a un problème technique, je suis avec les roues pour dépannage. Pour le dernier tiers de course, la pluie cesse mais le pavé reste impraticable. Anthony Turgis gère très bien sa course mais malheureusement il est victime d'une crevaison qui lui fait perdre un précieux temps. À 50 km de l'arrivée, c'est Johnny Moscon qui part seul en tête, mais il se fera rattraper. Ils sont finalement 3 à se disputer la victoire dans le vélodrome de Roubaix. Et c'est Sonny Colbrelli qui parvient à s'imposer au sprint. Anthony Turgis termine lui 13e, une belle performance. Les coureurs arrivent à Roubaix en héros. Avec ces conditions météo, quel que soit le classement, ils sont tous rentrés à leur manière dans l'histoire du vélo. Le fait que ça soit boueux, ça fait beaucoup plus de cassures. Celui qui a une personne qui soit moins bien, on ne peut pas réellement le doubler. Dès qu'il y a une chute, les voitures sont là, pareil, on perd beaucoup de temps. C'est vraiment particulier, mais bon, il fallait au moins en faire un dans la carrière. C'est mon premier Paris-Roubaix chez les pros, donc je n'ai jamais fait. Donc c'est immédiatement l'édition la plus difficile, je crois. Yeah, it's something I never done before in all my years, so it's nice to experience this as well, if it's possible to say nice. Pour ma part, j'ai été pris 2 fois je suis tombé 2 fois tout seul. Glissade et forcément avant Rambert ça pardonne pas, donc voilà, ça me tenait à cœur de terminer, peu importe le classement, mais du coup je me suis fait vraiment violence. Voilà, c'est fait. Et puis maintenant je sais ce que c'est que faire un Paris-Roubaix sous la flotte. Si Paris-Roubaix était le dernier monument de l'équipe cette année, 9 courses sont encore au programme, en Italie, en Belgique et en France. Dimanche prochain, l'équipe disputera Paris-Tours, la dernière immersion en course de la saison.